qui est en ligne avec nous depuis Paris, c'est Maître François Akila Isso Boko. Maître, nous revenons donc en studio pour la suite du débat. Alors, je vous posais la question concernant disons, tout ce qui a lieu comme regroupement, et je vous posais la question, entre-temps, vous aviez dit que vous travaillez en symbiose avec les uns et les autres, mais nous allons quand même aller un peu dans la sous-région, si vous le permettez. Au plan régional, les États de l'AES ont décidé de divorcer, et c'était récent quand même, avec la CEDEAO. Alors, au niveau du mouvement Freedom Togo, leur donnez-vous raison ou bien vous condamnez leur décision de quitter la CEDEAO? Oui, maître. N'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et chaque État est souverain de s'engager. Mais ce qui se passe au sein de la CEDEAO, où on refuse de construire la CEDEAO des peuples, et on transforme la CEDEAO en syndicat de chefs d'État, fait réfléchir. Et c'est pour cela que la CEDEAO est dépréciée au sein de l'opinion. Et tout ce qui doit être fait pour réhabiliter la CEDEAO sera de mise. Il faut que les diplomates de l'espace CEDEAO et les chefs d'État comprennent qu'un outil d'intégration n'est pas un outil à instrumentaliser, n'est pas un outil à servir des desseins de protection des chefs d'État en manque de légitimité. Et c'est en cela que les États de l'AES et les autres États pourront former famille. Et là, vous voyez-vous, aujourd'hui, la CEDEAO a échoué sur beaucoup de plans. Regardez d'ailleurs dans le problème intérieur togolais, l'attitude de la CEDEAO il y a quelques années lorsque M. Faure Gnassingbé accédait au pouvoir dans des conditions calamiteuses, que vous savez. Il a fallu la caution de la CEDEAO pour cautionner l'insoutenable. Donc, et ça, tout ça doit faire réfléchir. Si vous voulez que les États restent dans la communauté de destin qu'a voulu construire la CEDEAO, il faut des principes. Regardez, en 2012, la CEDEAO, à Accra, voulait acter le protocole, dans son protocole additionnel, la limitation des mandats présidentiels. À l'époque, il y avait deux pays, le Togo et la Gambie, qui avaient refusé, qui s'étaient opposés à cela. Et comme les décisions se prennent à l'unanimité, l'agenda de la limitation des mandats a été retiré. Donc, comment vous pouvez accepter qu'il y ait un espace qui n'a pas des règles contraignantes pour tout le monde? Regardez le système judiciaire de la CEDEAO. Lorsque les États les individus, les citoyens ont la possibilité d'ester devant la justice. Combien de décisions de la CEDEAO, de la Cour de justice de la CEDEAO ont été appliquées par les États? Donc toutes ces insuffisances appellent réflexion et appellent cohérence. Si nous voulons reformer la CEDEAO et la rendre plus viable et plus attractive à tous les niveaux. Et donc là, vous semblez donner raison aux États du Sahel de pouvoir quitter définitivement cette organisation sous-régionale? Je ne donne raison à aucun État. Les États agissent par rapport à leurs intérêts. Donc par rapport à leurs intérêts, moi j'estime que nous qui sommes restés dans la CEDEAO, et cet espace, il faut le réformer de l'intérieur. Il faut le réformer de l'intérieur et le rendre viable. Mais tel n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et en cela, il faut que les chefs d'État prennent leurs responsabilités. Je vais vous donner un exemple. Lorsque par exemple, le Parlement de la CEDEAO, vous avez vu récemment le scandale, le spectacle que ce Parlement a offert. Avec le député sénégalais Guy Marius Sagna et Traoré Adjaratou. Mais et puis notre compatriote, la Togolaise Maïmounatou Ibrahim, qui nous a honnis de manière, qui nous a honnis, comment elle peut gérer une instance comme ça, Vous savez, le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'on exporte nos insuffisances. Lorsqu'on doit désigner une personnalité pour représenter un État,
dans une instance pareille, il faut qu'on s'assure de sa compétence intrinsèque. Or, Maïmounatou Ibrahima, avec tout le respect que je lui dois, en tant que troisième vice-présidente à l'époque du Parlement de l'Assemblée nationale togolaise, n'a jamais eu affaire à gérer un débat contradictoire. Or, l'essence du débat parlementaire, il est avant tout contradictoire. Oui, mais quand même, mais quand même, à l'écouter. Dès l'instant où oui. Quelqu'un, un député émet une idée ou bien émet un débat contradictoire, elle se sent offusquée. Non, mais plutôt, ne voyez-vous, non, monsieur François, ne voyez-vous pas que comparativement à l'Ivoirienne, à la députée ivoirienne, ne voyez-vous pas quand même que la Togolaise a géré les prises de parole de monsieur Sagna ou du député Sagna avec parcimonie et qu'il faille plutôt l'applaudir? La députée togolaise. L'origine de l'incident, c'est bien Madame Maïmounatou, la gestion de Madame Maïmounatou. L'incident, vous avez écouté Madame la députée ivoirienne, sa justification de l'incident vient de quoi? D'abord, il faut noter que Madame Ibrahima Maïmounatou n'a pas su gérer, elle n'a pas l'expertise pour gérer un débat contradictoire. Elle ne sait pas gérer un débat contradictoire. Et ça, c'est votre point de vue. Ça, c'est votre point de vue. C'est mon point de vue et je l'assume. Dès qu'on a interpellé Faure Gnassingbé, elle s'est sentie offusquée et elle a coupé par 2 fois, elle a interrompu par 2 fois le parlementaire. Ça ne se fait pas. Elle a exigé simplement de respect et d'égard au chef d'État. Mais un chef d'État, c'est quoi? C'est la volonté du peuple. C'est la volonté du peuple. Il est au service du peuple. Vous ne voyez pas sur les images comment on interpelle les chefs d'État? Qu'a dit le député Sagna qui mérite qu'on pense qu'il ne respecte pas le chef d'État? C'est là que vous voyez qu'il y a une insuffisance du débat contradictoire. Alors, monsieur Bokor, le deuxième point, la deuxième leçon à tirer dans cette histoire, c'est qu'il ne faut pas envoyer dans les instances représentatives de la communauté des parlementaires qui sont en flagrant conflit d'intérêts. Vous savez juridiquement ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. Un conflit d'intérêts, c'est lorsque vous nommez quelqu'un à un poste et qui n'a pas la liberté de jugement.